Écoutez, dans Matthieu 1, verset 21, il a dit ceci. Elle enfantera d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La question est la suivante. C'est Jésus qui a envoyé l'ange pour venir parler que lui, Jésus, va venir sur la terre, ou bien c'est Dieu qui a envoyé l'ange? Ok. Par rapport à ta question, je te réfère à Marc 1, verset 10, qui dit que lorsque Jésus sortait de l'eau, il a vu les cieux s'ouvrir et il a vu l'Esprit Saint descendre sous la forme d'une colombe. Et il y a une voix qui s'est fait entendre dans les cieux. Pendant que Jésus était où? Était sur la terre, quand il était sorti des eaux. Donc, nous avons affaire à trois réalités. Il y a Jésus sur la terre, qui sortait des eaux, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, Jésus, et une voix qui parlait dans les cieux. C'est un peu ce que j'ai tenté d'expliquer dans une de mes vidéos. Dieu devrait être considéré comme un collège de 3 personnes. À savoir, le Père qui parlait dans les cieux, le Saint-Esprit qui descendait sur Jésus qui était en train de sortir des eaux. Et j'ai déjà expliqué que selon Philippiens 2, versets 5 à 7, que Jésus existait avant son arrivée sur la terre. Il n'a pas commencé à exister avec un corps matériel. Mais puisque la porte d'entrée pour accéder dans ce monde, c'est la naissance, il lui a plu de prendre un corps physique. Pour répondre à votre question, il est clair que maintenant dans le collège de Dieu, composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est lui qui a envoyé l'ange, c'est le Père de Jésus-Christ. Jésus là, il était israélite. Vous n'êtes pas israélite, moi non plus. Jésus a été bien clair, il a dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez, quand Jésus était physiquement sur la terre, sa mission était limitée aux seules brebis perdues de la maison d'Israël. Il s'est associé 12 disciples, 12 apôtres pour l'aider dans l'accomplissement de cette mission-là. Pour l'aider à parcourir le territoire d'Israël, pour pouvoir toucher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne permettait même pas à ses disciples d'aller à Samarie. Mais maintenant, quand Jésus-Christ a fini cette mission-là, sa mission physique, après sa résurrection, il a dit aux mêmes disciples maintenant d'aller au-delà d'Israël. Il leur a dit à Jérusalem, dans toute la Judée. Maintenant, il a ajouté Samarie. Samarie ne faisait pas partie de la mission d'avant. Il a ajouté Samarie et maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus a fini sa mission, il a délégué maintenant à ses disciples la responsabilité cette fois-ci d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher la même bonne nouvelle. Pour me résumer, quand Jésus était physiquement sur la terre, sa mission était limitée au peuple juif. Ok? Ça, c'est Dieu au milieu de son peuple. Pas facile à comprendre. Avant de remonter au ciel, il instruit ses disciples maintenant d'apporter la nouvelle à toute la création. C'est le même Jésus qui leur dit de ne pas aller en dehors des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le même Jésus qui leur a dit cette fois-ci maintenant, allez faites de toutes les nations des disciples. Ou allez-y faire des disciples dans toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc, si toi tu te limites
au fait que Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ça veut dire que tu manques quelque chose. Ça veut dire que Matthieu 28 ne t'intéresse pas. Ça veut dire que Marc 16 ne t'intéresse pas. Ça veut dire que Acte 1 verset 8 ne t'intéresse pas. C'est vrai, Jésus-Christ a dit qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas sauveur du monde. C'est pour cela que nous disons que vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Ou du reste, vous voulez brandir des passages bibliques pour justifier ce que vous croyez. Sinon, la Bible, elle est claire. Jésus-Christ est l'unique et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre. Il est dit dans le Coran, dans la sourate 112. Oh Mohammed, dis-le, Allah, il est l'unique, le seul à être imploré. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré, et nul n'est égal à lui. Le Dieu que nous prêchons, il a dit qu'il a un fils. Toi, qui es-tu pour dire qu'il n'a pas de fils? Si un autre Dieu c'est là pour dire qu'il n'a pas de fils, mais ça veut dire que ce n'est pas le Dieu de la Bible que nous prêchons. C'est aussi simple que ça. Parce que le Dieu dont nous parlons ici, là, il dit qu'il a un fils. Nous ne parlons pas du Dieu qui n'a pas de fils. Nous ne parlons pas du Dieu qui n'a pas engendré. Nous parlons du Dieu qui a engendré et qui a un fils. C'est de ce Dieu-là que nous sommes en train de parler. Pourquoi ne pas demander à vos pasteurs si ce que j'ai dit là c'est vrai mais c'est faux? Moi, je lis ma Bible et je n'ai pas besoin vraiment de demander mon pasteur pour savoir que ce que tu dis est faux. C'est archi faux, c'est totalement faux. En fait, puisque nous ne parlons même pas du même Dieu, on ne doit même pas comparer, quoi. On ne doit même pas parler du faux parce que toi tu parles d'une chose et moi je parle d'une autre. Si nous parlons de la même chose, là on va dire que ok c'est vrai ou c'est faux. Mais ça se trouve que nous ne parlons même pas des mêmes choses. Moi je parle du Jésus-Christ de la Bible. Ok, Dieu fait homme. Toi tu parles d'un Jésus-Christ, ok, qui est juste fils de Marie. Tu vois, donc il n'a pas de père. Moi je parle de Jésus, fils de Dieu, qui est né à Bethléem dans un étable, ok. Toi, tu parles de Jésus-Christ qui est né sous un palmier. Donc, de là même, les deux Jésus-là, ce n'est pas les mêmes. Moi, je parle de Dieu d'Israël qui a un fils qui s'appelle Jésus. Toi, tu parles d'un Dieu qui n'a même pas de fils. Donc, nous ne parlons même pas de la même chose. En fait, tu es en train de parler d'une chose et je suis en train de parler d'une autre. En fait, nous parlons de deux choses ou de deux réalités différentes. Ton Jésus et le mien sont différents. Ton Dieu et le mien sont différents. C'est pour juste échanger avec vous, pour vous montrer que ce qu'on vous dit dans vos églises là, c'est pas la vérité. Toi, tout ce que tu dis là, ça ne concerne que ton livre saint. Et tout ce que j'ai dit là, ça ne concerne que mon livre saint. Je sais que le Dieu qui a parlé dans mon livre saint, ce n'est pas le même Dieu qui a parlé dans ton livre. Nous ne parlons pas de la même chose. Donc tu ne peux pas dire, sur la base de ce que toi tu dis là, que nos pasteurs mentent. Non, ils ne mentent pas. Ils sont en train de parler de ce qu'ils connaissent. Et que tu ne connais pas. Ou que tu prétends connaître. Mais que nous savons que tu ne connais pas. Donc tu ne peux pas accuser les gens sur la base d'un récit non conforme au récit original. Moi, je n'ai pas affaire à vous, hein. Moi, j'ai affaire à vos pasteurs, à vos bishops, à vos prêtres. Voilà, c'est à eux que moi j'ai affaire. Nos pasteurs ou nos bishops, donc s'il te plaît, laisse-les tranquilles. Il faut finir d'abord avec nous.